Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de développement personnel qui va vraiment avoir beaucoup d'importance car c'est le socle profond de votre vie. Ça va concerner les moments que vous prenez avec vous-même, l'importance de se créer une nouvelle hygiène de vie pour travailler votre force intérieure. En société, on a cessé de vous parler de force extérieure, de votre apparence extérieure, votre physique. Moi, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il est important, dès le plus jeune âge, de prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Il faut savoir que dans la vie, on répète pas mal d'actions par automatisme sans avoir forcément la lucidité qui est là dans le moment présent sur l'action qu'on est en train de faire. Ça va concerner par exemple l'alimentation, ça peut concerner le sport, l'importance du sommeil et du temps de récupération. Et il y a certains éléments clés dans votre vie que vous devez travailler qui vont renforcer votre moi intérieur, votre force intérieure, comme si on activait des pouvoirs magiques et ça, la société ne vous en parle pas, ou alors avec trop de subtilité pour que vous puissiez vous y intéresser. Tout d'abord, il est important de travailler son état d'esprit, c'est-à-dire votre capacité à avoir un point de vue haut et lucide, comme je le répète souvent, par rapport aux choses qui vous arrivent. On a tous des obstacles dans la vie que l'on rencontre, et c'est déjà mieux de parler d'obstacles que de difficultés ou problèmes. On ressasse beaucoup nos problèmes afin de développer votre capacité à vous positionner plus haut pour franchir les obstacles qui se présentent à vous et qui vous donneront toujours un enseignement à suivre. Ça, c'est pour la partie état d'esprit. En résumé, cultivez votre positivisme ou votre optimisme chronique plutôt qu'être à ressasser la négativité et les mauvaises choses qui vous arrivent. Ensuite, il faut aussi cultiver tout ce qui va être respect et gratitude envers soi-même puis envers les autres. Ça va être un respect que vous avez pour vous-même, ce qui va activer la confiance en vous, l'estime de vous, mais aussi un respect pour votre environnement, là où vous vivez, vos lieux que vous fréquentez et ce que vous allez dégager à l'intérieur qui va se ressentir à l'extérieur. On en vient ensuite à l'alimentation. L'alimentation va induire un état d'être, des comportements. Il y a différents types de nourriture et il y a des nourritures qui vont vous apporter du tonus, qui vont vous booster. Il y a d'autres types d'alimentation qui vont vous mettre un peu plus down, j'ai envie de dire, qui vont baisser votre énergie, qui vont vous fatiguer, qui vont vous donner envie de dormir. Et il y en a d'autres qui vont vous permettre d'être apaisé, d'être bien avec de l'énergie. Ça se travaille. Vous pouvez faire des recherches là-dessus, c'est très intéressant. Et il faut l'avoir en conscience que l'alimentation va drainer une forme d'énergie ou même vous la réduire. Vient ensuite la partie sommeil. Là, encore une fois, beaucoup d'idées reçues liées au sommeil. Les personnes qui dorment trop sont des feignants. Les personnes qui dorment pas assez se rassurent en disant qu'ils sont proactifs et qu'ils vont réussir parce qu'ils dorment peu. Là encore, je mets un gros bémol. L'important, c'est pas le nombre d'heures que vous dormez, puisque au niveau de la santé, on préconise 8 heures de moyenne chez un adulte. Au niveau des cycles de sommeil, soit vous êtes à 7h30 plutôt pour les petits dormeurs et peut-être à 9 pour les plus gros dormeurs. Là encore, ça dépend de si vous êtes en semaine, de si vous êtes en week-end, de si vous êtes en temps de repos. L'important, c'est qu'est-ce que vous faites quand vous êtes éveillé, que vous êtes réveillé. Peu importe que vous dormiez 7 heures, que vous dormiez 9 heures, mais une fois que vous êtes réveillé, qu'est-ce que vous faites dans votre journée pour être proactif et toujours cultiver l'énergie que vous avez à l'intérieur de vous. La réflexion est là. Ensuite, on vient à l'activité physique qui est indispensable, au moins 4 fois dans la semaine de ma vision à moi, que ce soit une activité intense ou que ce soit une activité où vous travaillez de manière plus subtile la force intérieure, elle va être très importante pour entretenir vos muscles, pour pouvoir maintenir en forme tout ce qui va être articulaire, musculaire, au niveau de la santé de vos organes. Il va falloir préserver, entretenir une structure de fond pour que vous soyez solide. Donc l'activité physique est indispensable et c'est encore mieux si c'est une activité qui vous plaît réellement. Ensuite, je vais vous parler d'activités plus émotionnelles, sous la forme de défouloir. Il faut une activité une fois par semaine ou tous les 10 jours qui vous fait extérioriser les tensions que vous avez en vous. Là aussi, cela peut être très varié. Vous savez que je parle beaucoup de yoga, de tout ce qui est relaxation, mais vous pouvez avoir des sports plus dynamiques qui vont vous permettre que, à chaque fois que vous pratiquez, vous allez décharger. Ça peut être le stand de tir, car le tir sportif fait énormément de bien pour travailler la montée d'adrénaline, pour apprendre à gérer son stress. Vous pouvez faire du kitesurf, vous pouvez faire de la planche à voile, vous pouvez faire du foot, toutes les activités qui vont vous décharger, qui vont faire beaucoup de bien à l'intérieur et aussi à l'extérieur.
Et enfin, la dernière partie, pour moi, encore une fois, ça n'engage que ma vision personnelle, mais c'est la spiritualité, non pas dans le sens de dogme ou de religion ou de gens qui se réunissent autour d'un même point d'intérêt. C'est la partie vraiment cachée dans notre société, c'est-à-dire apprendre à sortir de tout ce qui est matériel, tout ce qui vous renvoie à l'immatérialité, tout ce qui vous renvoie à la qualité de vos pensées est indispensable pour avoir des intentions saines pour vous et pour les autres. Et on va pouvoir ainsi influencer, faire manifester dans le champ des possibles des événements plus qualitatifs, toujours avec un point haut et lucide, en conscience, ce qui va vous permettre vraiment d'attirer à vous ce que vous rayonnez à l'intérieur. Voilà pour ces 7 points capitaux de ma vision encore. Bien sûr que tout ça peut évoluer dans un sens comme dans l'autre, mais il est important que vous accordez du temps dans votre semaine à tous ces éléments, que vous puissiez vous créer des objectifs que vous allez entretenir pendant 21 jours pour créer une nouvelle habitude et jusqu'à 3 mois pour les ancrer profondément en vous, ce qui vous transformera. Et c'est ce que je fais avec tous les clients ou les patients que j'accompagne à travers mes coachings où on crée vraiment des nouvelles routines plus saines qui permettent un nouvel élan, une transformation et qui font qu'on récupère en soi cette force intérieure, son meilleur potentiel et que l'on déploie comme si on ouvrait ses ailes pour vivre mieux en société. J'espère que le sujet vous aura plu. Merci d'interagir, de liker, de commenter, de partager, de m'écrire un commentaire si vous avez envie de partager une expérience. Cela me permet un peu plus de visibilité dans ce monde féroce où on doit payer cher pour être diffusé, alors que mon contenu, c'est vraiment pour votre bien-être et pour vous aider. Donc je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour un prochain format. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.